toi. Jésus a pris ta place. Il a été rejeté pour que toi, tu sois accepté et introduit dans la présence de Dieu de nouveau. Tu n'as pas idée de comment un simple message aussi simple, basique, peut transpercer, peut consoler, peut emmener le réconfort, le soulagement. Ah bon, tu veux dire que ma vie n'est pas finie, que je peux encore être utile, je peux encore servir à quelque chose. Tu veux dire que tu ne vas pas me rejeter? Non, il ne te rejette pas. Il est comme le Père. Il est le Père. On appelle l'enfant prodigue, mais en vérité, comme a dit quelqu'un une fois, ce n'est pas l'enfant qui était prodige, c'est le Père qui était prodige. Parce que pour faire ça, il faut avoir un cœur en or. Il regarde encore par la fenêtre pour voir si tu reviendras à lui. Tu es l'enfant prodigue peut-être. C'est comme ça qu'on t'appelle, mais en vérité, c'est le Père qui est un Père prodige. C'est le Père qui est un Père extraordinaire. Et tu peux repartir à lui, quelle que soit la boue dans laquelle tu te trouves, quel que soit le passé, quels que soient les péchés, quelles que soient les profondeurs de l'iniquité, de la souillure, de la débauche, des avortements, de la cruauté, des meurtres, de la méchanceté, de la prison, quel que soit ce que tu as fait. Le Père regarde toujours par la fenêtre parce qu'il espère, comme le Père prodigue, que tu reviendras à lui. Et quand tu reviens à lui, le Père ne te pose même pas de questions. Il ne te demande pas de lui expliquer où tu es passé. Il ne te demande rien. Tout ce qu'il veut faire, c'est te donner une accolade, te serrer dans ses bras d'amour et te donner un vêtement nouveau qu'on appelle le vêtement de la justice, le vêtement des non-coupables, le vêtement des justifiés. Il ne regarde pas tes péchés passés. Jésus a pris ta place, mon frère, ma soeur. Quand tu sortiras d'ici, va. Quand tu sortiras d'ici, c'est pour sa gloire. Sa gloire, ce n'est pas dire non, Dieu a fait, non, Dieu m'a fait du bien. Non. La gloire de Dieu, c'est quand tu commences à partager, afin que d'autres sachent, entendre parler de qui il est, de ce qu'il a fait. Et aient la curiosité, le désir, eux aussi, de dire ce qu'il a fait pour toi. Tu crois qu'il peut le faire pour moi? Oui, il peut le faire pour toi. Église, l'Esprit me dit de te dire, il est en train de t'embraser pour aller. Pas pour rester, repartir dans ton salon. Non. Quand Christ devient visible, c'est pour aller détruire, faire le bien et détruire les œuvres du diable. C'est ça qu'il attend de toi. Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Dieu est avec toi. Dieu sera avec toi. Prépare-toi dans cette dernière semaine qui va rentrer, qui va commencer, mon frère. Prépare-toi après cette semaine à aller chargé de la puissance de Dieu et tu verras Dieu à l'œuvre à travers toi. Et ainsi tu commenceras à manifester les facettes multiples de Christ au nom de Jésus. Alors élève la voix, demande à Dieu, Rematoka, oh Rekapara, oh dis à Dieu, tu ne resteras pas comme tu es, non, le feu ne s'éteindra pas. Le feu restera sur l'autel. Le feu restera sur l'autel. Le feu restera sur l'autel. Le feu brûlera sur l'autel. Le feu brûlera sur l'autel. Le feu brûlera à l'intérieur. Le feu ne s'éteindra pas. L'onction a besoin d'action. Et passer ces 21, je m'engage par ta grâce à passer à l'action. À passer à l'action tous les jours. À parler de toi sur les réseaux sociaux. À parler de toi dans les rues. À aller avec mes frères. À aller avec mes soeurs dans la dynamique d'évangélisation, à sortir dans les rues de ma ville, sortir dans les quartiers, sortir dans les transports en commun, à faire preuve d'audace, parce que j'ai reçu pour te rendre visible, j'ai reçu pour partager. Oh, palais de ghetto, prane kata, remaché de kapara, yebara de ghetto, yebrane kato ramadato. Charame kato pele mande keto barane kato bara. O parena kato pele kato zela mande yarama koto. Je veux que tu élèves la voix, tu dis à Dieu, ne me laisse pas à ce niveau, ne me laisse pas retourner en arrière, j'implore miséricorde. Ne me laisse pas repartir encore dans mon même siège, mon même petit fauteuil, mon même petit strapotin, mon même petit téléphone, en train de passer du temps, en train de regarder, d'être un spectateur de la vie des autres. Ne me laisse pas repartir, sortir de ces 21 jours qui finiront dans une semaine. Mais j'intercède déjà aujourd'hui. Ne me laisse pas repartir après ces 21 jours
dans les mêmes travers, les mêmes mauvaises habitudes, les mêmes critiques, les mêmes commérages, les mêmes discussions infertiles, stériles, vaines. Ne me laisse pas, je t'en supplie. Ah, ma Père, je demande déjà aujourd'hui grâce et miséricorde pour marcher en nouveauté de vie, pour te rendre visible. Ne laisse pas Christ redevenir invisible. Oh non, comme tu as commencé, apparaît jusqu'à la lumière en plein jour, et on reste en plein jour, et on reste dans la gloire, et on reste. Et pour ça, il va falloir que j'aille parler, j'aille prêcher. Tout le monde doit devenir un témoin, tout le monde doit devenir un exhortateur, tout le monde doit devenir un proclamateur de la bonne nouvelle. Tout le monde, personne ne doit rester, repartir à tes anciennes habitudes. Non. Baratata, yesete kapara, mandeketo parane katopele kata. Est-ce que tu es en train de faire un pacte avec Dieu? Est-ce que tu es en train de recommander ton sort? Oh non, je ne resterai pas dans mon petit coin, je ne resterai pas encore dans les mêmes péchés, je ne retournerai pas dans la même paresse, je ne retournerai pas dans la même négligence, je ne retournerai pas dans la même nonchalance, je ne retournerai pas dans la même lourdeur, je ne retournerai pas dans les mêmes fatigues, je ne retournerai pas dans le même égoïsme, je ne retournerai pas dans le même égocentrisme, je ne retournerai pas dans les mêmes défauts, je ne retournerai pas dans le même moitrimonisme, une vie centrée sur moi. Non, 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 il est écrit, le dernier Adam est un esprit vivifiant. C'est un esprit qui, doté de la vie, communique la vie. Quand je sortirai de là, accorde-moi la grâce de devenir un communicateur. Je suis un transporteur de la vie de Dieu, de la vie surnaturelle. Je suis un transporteur, je suis un générateur de la vie éternelle. Cette vie m'abreuve moi, elle m'impacte moi. Je n'ai pas le droit de la garder. Je dois la transmettre par mes paroles, la transmettre par mes encouragements, la transmettre par mes prophéties, la transmettre par mes intercessions, la transmettre par mes prières, la transmettre par mes impositions des mains, la transmettre à travers mes pieds pour aller de lieu en lieu, de ville en village. Faisons le bien et guérissons tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, car Dieu est déjà avec moi. Le Saint-Esprit est déjà dans la place. Au paradis qui t'apparat. Shateke parana, isaketo prane, isomaka, parane, ishada, parane kato bari ane, osateka parane, iladoge parana keto pare, shaka para, second 21, second 21, second 21, ramachete kapa, osakimata. Oh God, e marasale mateketo parane ke amaro. Oh God, et Sakata Maria. Oh, c'est une prière, une supplication. Non, non, non. Je n'ai pas le droit de garder ce que tu as fait pour moi. Dès lors que tu es embrasé à l'intérieur, dès lors que tu es porteur du fardeau de Dieu, la soif de Dieu t'amène au fardeau de Dieu. Et ce fardeau te rend enceinte des âmes, de leur délivrance. Tu ne peux pas rester indifférent. Ton quartier, ta maison doit changer. Ton quartier doit changer. Ta ville a besoin de ce que tu transportes. Ta ville a besoin d'un super-héros. C'est de toi qu'il s'agit. Ils n'ont pas besoin de Superman. Ils ont besoin de ce que tu transportes. Ils ont besoin du céleste. Ils ont besoin de l'homme divin qui est à l'intérieur de toi. Ils ont besoin du Fils de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Ils ont besoin de qui tu transportes, car c'est toi la réponse à leurs pleurs, à leurs prières, à ces gens qui ont des insomnies tous les soirs, à ces gens qui sont oppressés et tourmentés, à ces gens qui vivent dans leur rejet, la culpabilité, la peur, à ces gens qui sont prisonniers des addictions, de la drogue, du cannabis, de la cigarette, de l'alcool. C'est toi la réponse de Dieu. Dans ta bouche, tu transportes la réponse. Ça s'appelle la bonne nouvelle. Il est possible de changer de vie. Je viens vous annoncer qu'une nouvelle vie est possible. Une autre vie est possible. On n'est pas obligé de subir.
On peut dominer par la puissance d'une personne qu'on appelle l'Esprit de Jésus, le glorieux Saint-Esprit. Et cette vie commence lorsque tu dis oui à Jésus. L'Esprit vient dans la place. Oh, Parama. Et là maintenant tu vas prendre la personne par la main et devenir un faiseur de disciples, devenir un berger selon le cœur de Dieu. C'est ton appel en tant que témoin. Tu ne peux plus, après ces 21 jours, rester focalisé sur le matrimonisme. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Ça serait une erreur terrible. Non. L'onction a besoin d'action. L'onction a besoin d'action. Les dons ont besoin d'être exercés. La grâce a besoin d'être manifestée. La présence a besoin de se déployer. Rama, Rata, Takata, Ramachato Kebarana, Eshekato Belega. Oh non, tu ne dois pas te taire, mon frère, non. Tu ne dois pas te taire. Tu dois gémir. Tu dois crier à Dieu pour lui dire, ah non, Seigneur. Oh, Marareata. Oh, que cette soif ne me quitte plus jamais. Demande maintenant, Père, que la soif de toi que tu as activée en moi, je t'en supplie, par les compassions de Christ. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Père, que la soif de toi que tu as enfantée en moi ne me quitte plus jamais. Moi aussi, je veux devenir un assoiffé permanent, un assoiffé chevronné, un assoiffé chronique de toi, de ta gloire, de ta présence, de ta puissance. Une personne assoiffée est une personne qui en a assez de son passé, de son présent et qui désire enfanter son futur. Alors je veux que tu élèves la voix et que tu dises avec moi, Père, Père, dans le nom de Jésus, je viens devant le trône de grâce, reconnaissant mes incapacités. Et crions à toi pour que tu relâches ta grâce, ta capacité de rester après les 21 jours en permanence assoiffé, embrasé, enivré, consumé de toi, à ma Père. C'est ma demande que je place ce soir. On ne retourne plus en arrière. On va vers l'avant et on court pour racheter le temps. Élève la voix, fais entendre ta demande, brata. Et maintenant, brakena shakapa, inakabarena dobelakata. Et maintenant, que brata kabara, oh chale kabara. Mekato brena de keto parakata. Et shanakato brete katapara. Passé ces 21 jours, l'Esprit est en train de me dire, de te dire, passé ces 21 jours, mon frère, ma soeur, tu ne seras plus un simple membre de l'église. Tu ne seras plus un simple star, une simple star. Non, non, non. Il y a des activités que tu feras le dimanche, la semaine, en tant que membre de l'église. Mais passé ces 21 jours, le ciel a enregistré ton nom dans la liste des transporteurs de la gloire de Dieu, des transporteurs de règne de Dieu, des changeurs de l'histoire, des modificateurs de la température qui résidaient dans leur famille, des changeurs, des modificateurs de la température dans leur quartier, dans leur ville. L'Esprit me dit de te dire que le dépôt que tu es en train de recevoir est trop grand pour que tu restes enfermé à la maison, retourner dans tes mauvaises habitudes. La grâce qui est en train d'être téléchargée pendant ces 21 jours est trop grande pour que tu gardes ta vie centrée sur toi et tes anciennes habitudes. La grâce que tu es en train de recevoir correspond à un cri, à une supplication des hommes et des femmes de Gadara qui sont en train de crier, qui sont oppressés, qui sont tourmentés, qui sont harcelés, qui sont oppressés, qui sont molestés et qui sont en train de dire aïe, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Dieu te prépare, Dieu te prépare, Dieu te prépare, Dieu te prépare pendant ces 21 jours. C'est toi la réponse, c'est toi la réponse. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens réveiller la conscience, viens réveiller. Viens relâcher un feu que personne ne pourra contenir, que personne ne pourra éteindre, que mon frère, ma soeur ne pourra pas maîtriser, il ne pourra pas. Viens déposer un fardeau
que personne ne pourra enlever. Un fardeau des âmes, un fardeau de prière, un fardeau d'intercession, un fardeau qui va se transformer en puissance, en puissance, en puissance. Tu vas prendre des groupes, tu vas être un faiseur de disciples, tu vas être un berger, une bergère, tu prendras des gens, des inconvertis, tu iras chez eux, tu vas prier pour eux, tu vas les amener au Seigneur. Et ce n'est pas quelqu'un à ICC qui va prendre soin d'eux, c'est toi qui vas prendre soin, c'est toi qui vas prendre soin. Tu vas prendre soin des gens que tu vas gagner, tu vas prendre soin des gens que tu vas amener, parce que tu vas amener des multitudes à la connaissance de Dieu. Oh, parlane kato, ishaka pare, irama, e parakatayama, oh marina manda se kaparane atokapa, e shakate manda keto parane kate. Oh yes God, oh God, oh God, oh God, oh God. Maraneketa. Dépose ce fardeau, 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 ce fardeau, ce fardeau qui amène à se détourner de soi, qui amène à se détourner du moi pour vivre pour lui, qui amène à se détourner du moi pour vivre pour lui, qui amène la mort du moi, la mort de matrimonisme et une vie christocentrique, une vie centrée sur le Christ, une vie, tu es la réponse. Il y a des gens qui sont en train de crier, c'est toi la réponse. Parce que la réponse, c'est le règne de Dieu. Ils ont besoin du gouvernement de Dieu assis en eux, qui brise le gouvernement des ténèbres. Et ce gouvernement, c'est toi qui le transportes à l'intérieur de toi. Alors passez ces 21 jours, mon frère, ma soeur, Gédéon, tu changes ton système de pensée. Tu arrêtes de dire, moi je suis incapable, je suis trop jeune, je suis seulement, je sais que le dimanche, non. Dieu voit en toi un faiseur de disciples. J'ai dit, Dieu voit en toi un faiseur de disciples. Dieu voit en toi un prédicateur, une prédicatrice de la bonne nouvelle. Dieu voit en toi une témoin, un témoin. Dieu voit en toi un messager de bonne nouvelle, une messagère de bonne nouvelle. Quelle que soit ta situation, ta condition, ta vie, tu ne peux pas sortir de ces 21 jours et de dire, je ne m'occupe que de l'accueil. Non, tu fais des disciples de toutes les nations. J'ai dit, tu fais de toutes les nations des disciples. J'ai dit, tu fais de toutes les nations des disciples. J'ai dit, tu fais de toutes les nations des disciples. La qualité de ce que tu vas faire dans la dernière semaine va dépendre de ta coopération avec ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Il me dit que la qualité de ce que tu vas expérimenter la dernière semaine, voilà pourquoi la dernière semaine, tout le monde ne va pas expérimenter la même dimension de Dieu. Non, la dernière semaine. Là, il a agi les 2 premières semaines. Il a cassé les fondations, il a reconstruit, il a consolé. La dernière semaine, je sens qu'il vient maintenant pour dealer avec des libérateurs. Il vient faire sortir des libératrices et des libérateurs. Il vient les faire il vient les rendre manifester. Donc la dernière semaine, ce n'est pas pour toi. Si toi, tu peux t'arrêter aujourd'hui. Si ton agenda, tu te dis, oh non, je suis venu juste pour soigner un petit bobo. Bon, c'est bon, à partir d'aujourd'hui, rentre chez toi. Mais la semaine prochaine, mon frère, c'est pour les Moïse. C'est pour les gens qui ont assez d'être engloutis à l'intérieur. C'est pour ceux qui ont assez de rester dans des cages, dans des puits comme des Joseph. C'est pour ceux qui ont assez de rester dans la bergerie comme des David. C'est pour ceux qui ont assez de rester cachés comme les Esther. C'est pour ceux qui ont assez de passer leur temps à coudre des vêtements à la maison comme des Déborah. Parce qu'elle a vu qu'elle était appelée à être une juge en Israël. Une mère qui devait se lever dans la nation, dans la famille, dans la vie, dans le quartier. La semaine prochaine, bien-aimé, c'est pas pour toi. Si toi, ton but, c'est juste toi, ok, ne reviens pas. Là, ça va s'arrêter à aujourd'hui pour toi. Mais la semaine prochaine, Repakato Mata. La semaine prochaine, mon frère, ma soeur, la semaine prochaine, mon frère, ce que Dieu va faire de toi et en toi et par toi la semaine prochaine va dépendre de ta capacité à adhérer, à dire oui Seigneur, me voici, sers-toi de moi. Oh Baranekata, j'accepte ton agenda. J'accepte de quitter ma zone de confort pour rentrer dans mon destin. J'accepte de quitter ma mentalité de petitesse pour rentrer dans ton appel de libérateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de lever la voix, de répondre pour répondre à se battre avec Dieu, à cet appel, à cette vocation céleste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de lever la voix pour répondre à la vocation? À dire Seigneur, me voici. Oh Baraneketa, Echalamakado Parana. Moi je suis enceinte
Et ma vie sort de l'ordinaire. Ma vie sort du naturel. Ma vie entre dans le surnaturel. Ma vie entre dans la dimension des célestes. Ma bouche aura de la puissance. Ma bouche aura du poids. Mais il faut que toi, ton système de pensée soit d'accord. Il faut que ton âme, ta volonté, dise à Dieu, je fais plier mon âme aux paroles de ta bouche. Je me soumets à toi. Est-ce que tu es en train de répondre? Parce qu'il te laisse quelques instants de prière afin de voir si tu vas répondre à cet appel. Si tu vas répondre à l'agenda qu'il prépare pour toi. Allez, Teketa. Des nations t'attendent. Des familles t'attendent. Je n'ai pas dit ta famille, parce qu'il n'y a pas que ta famille. Non, il n'y a pas que ta famille. D'ailleurs, il est écrit que nul n'est prophète. Nul n'est prophète dans sa patrie. Généralement, ce n'est pas toi qui seras l'agent de transformation de toute ta famille. Tu vas envoyer d'autres personnes pour sauver ta famille, pour parler à ta famille. Tu peux semer des graines, mais généralement, ce n'est pas à travers toi que tous viennent à Jésus-Christ. Mais il va envoyer des gens. Quand tu partiras vers les autres, il y en a qui vont venir vers les tiens. Il y en a, quand tu partiras vers le monde, il y a des gens que tu vas envoyer vers les tiens. Quand tu vas semer l'évangélisation des nations, ta famille sera évangélisée par d'autres personnes. Est-ce que tu es en train de répondre à la sainte convocation? Parce qu'il y a des gens qui sont comme le démoniaque de Gadara, qui sont en train de crier, qui sont en train de pleurer, qui sont en train d'attendre le secours, qui sont en train de demander de l'aide. Est-ce que tu entends leurs cris? Est-ce que tu entends leurs supplications? Il y a des gens que la société, que la vie a molestés. Ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus de repère. Ils sont molestés par des voix. Ils sont molestés par des voix. Ils sont comme toi, tu étais hier. Ils sont des chenilles. Ils sont en train de mordre la poussière. Ils sont en train de mordre la poussière. Mais tu n'as pas le droit. Quand tu étais chenille, tu es devenu papillon. Mais tu as oublié que tu étais chenille. Et tu n'as pas la compassion pour ceux qui sont encore en train de mordre la poussière. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égocentrisme. Tu n'as pas le droit, en sortant de ces 21 jours, de repartir en train de devenir un spectateur de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Non. Tu dois devenir un acteur. Dieu compte sur toi pour devenir un acteur. Dans le monde virtuel et dans le monde réel. Un acteur, un ouvrier, un témoin, un missionnaire. C'est ça qu'il est en train de te préparer à manifester. Un témoin, un Christ. Un destructeur des œuvres du diable, un démolisseur des ténèbres, un libérateur, un sauveur, un guérisseur, un bienfaiteur. Oh Bara, Imata, un berger selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de lever la voix pour répondre à cet appel en disant moi j'accepte d'être enceinte de ton fardeau, j'accepte d'être enceinte de ton fardeau, Amayata. Ma vie ne sera plus centrée autour de moi, mon mariage, mes enfants, mon boulot. Non. Le monde, l'univers est beaucoup plus grand. L'appel est beaucoup plus grand que le matrimonisme. Il y a des hommes et des femmes ce soir qui veulent être enceintes de ton fardeau et qui veulent relâcher ton fardeau. Ah ma Père, tu quittes la dimension des spectateurs de la vie. Tu quittes la dimension des spectateurs. Tu rentres dans la catégorie des acteurs. Tu te réjouis pour ce que Dieu fait dans les autres. Mais ce que Dieu fait à travers les autres est un message, une inspiration pour toi, afin que toi aussi tu deviennes un faiseur d'exploits, un faiseur de disciples, un faiseur de miracles, un faiseur de bien, un généreux, un contributeur. Est-ce que tu réponds à l'appel? Est-ce que tu réponds à l'appel? La qualité de la visitation de Dieu sur ta vie, à partir de la semaine prochaine, va dépendre de la manière dont tu réponds. Il est en train de regarder ton cœur. Il est en train de baiser ton cœur. Aratabaya, Mekete Barana, Eshaka, Baraya. Oshale Mara, Ibarene Kata, Remate Kata, Yale Marano, Bela Kobaran. Share mando che ramando per carabaya esate caparo no perché tu sapare ishatane baro kodu sebara immadera baro che ishata che para se che te parla de catapara e mate che tabaro se che tapara
Oh, oh, il attend que tu répondes. Il attend que tu répondes. Il faut que tu chauffes ton estomac. Il faut que tu chauffes tes entrailles. Il faut que tu chauffes tes entrailles. Tes entrailles doivent bouillir. Tes entrailles doivent bouillir. Il faut que ça chauffe à l'intérieur de ta matrice intérieure. Ah! Il faut que ça boue à l'intérieur. Il faut que ça boue dans ton estomac. Il faut que ça boue dans tes entrailles. Il faut que ça boue dans ton ventre. Il faut que ton ventre chauffe. Il faut que ton ventre chauffe. Chauffe du fardeau de Dieu. Chauffe de la manifestation de la destinée. Chauffe du besoin, du désir d'être utile. Oh bien-aimé, tu sors des spectateurs. Tu sors des spectateurs du stade. Tu rentres dans l'arène. Tu rentres sur le terrain. Toi aussi tu écris l'histoire. Toi aussi tu écris la partition. Toi aussi ta vie compte. Toi aussi tu deviens un sauveur. Toi aussi tu deviens un faiseur de disciples. Toi aussi tu deviens un faiseur de biens. Toi aussi tu deviens un instrument. Toi aussi tu deviens un messager. Toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Amara de tabaro yelekata. Shakate maleto seketabare. Imare. Imara gatos ke marabaro. Imare marado. Dans 1 Corinthiens 15 verset 45. Version pas 8 secondes. Pas 8 secondes. Le deuxième, je crois que c'est ce même. Le dernier Adam. Le dernier Adam. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Tu as une vie à communiquer, mon frère. Tu as une vie à communiquer, ma soeur. Tu as une vie à communiquer. Tu as une vie à communiquer. Allez, tabradoske le ma château kebelis. Verset 45. Marekatos pelekatas. Chade maradouze kemanduze belakotos. Version second 21. Merci. Le premier homme, Adam. Ce n'est plus toi, il est mort. Il a été enterré pour toujours. Il a été crucifié avec Christ. Désormais, c'est un nouvel homme qui est là. C'est le dernier Adam. C'est un esprit qui communique la vie. Tu ne peux plus repartir à la mentalité du premier Adam qui a la vie. Il ne la communique pas. Non. Toi, tu as reçu pour transmettre. Rameshate kabaro. Oh, soupir, soupir. Soupir. Ayalama. Oh, Shakatama. Il faut que tu captes cette grossesse. Il faut que tu captes. Dieu est en train de rendre des hommes et des femmes ici enceintes. Connectés au son de ma voix, enceintes. Enceinte, enceinte d'un fardeau. Enceinte d'un feu qui brûle dans tes entrailles. Rekata para. Sheketa barana. Oh, parenakaba, Seigneur. Oh, mon frère, ma soeur, connecté au son de ma voix. Enceinte, enceinte. Prends ses entrailles. Saint-Esprit, prends ses entrailles. Prends ses entrailles. Enflamme ses entrailles. Embrasse ses entrailles. Mets la main sur ton ventre. Au nom de Jésus, à toi, Saint-Esprit, que ses entrailles prennent feu, mais un feu qui brûlera en permanence. À l'intérieur, le feu du fardeau de Dieu. Le feu de l'audace de Dieu. Le feu de la puissance de Dieu. Le feu de la vision céleste. Le feu de la foi qui déplace les montagnes. Le feu de l'audace divine. Oh, Abba Père, à toi, relâche ce feu. 1, 2, Abba Père, 3, relâche ce feu. Relâche ce feu. Relâche ce feu. Ayarema, Ayarama, Oparaya, Ayarama Shala, Oh Madedada. Ranebara, la grossesse qui vient de Dieu, les grossesses qui viennent de Dieu sont téléchargées. Ce n'est pas l'ambition personnelle, c'est la grossesse de Dieu. Oh Paranea, oh Shadada Kapara, oh Madise Kaparane Kopado Sadakata. Tu ne seras plus jamais satisfait dans la petitesse. Il y a de la grandeur en toi. Tu ne seras plus satisfait de ta routine. Il y a une destinée en toi. Il y a Ramato Kepara.
Il y a des gens que tu dois servir. Il y a des gens que tu dois abreuver. Il y a des gens que tu dois encourager. Il y a des gens pour qui tu dois intercéder. Il y a des gens pour qui tu dois prier. Il y a des gens à qui tu dois parler. Il y a des gens à qui tu dois challenger. Bien-aimé, tu quittes la dimension des spectateurs. Tu quittes la dimension des spectateurs. Tu rentres dans l'arène, tu deviens un acteur de la destinée, tu deviens un acteur de l'histoire, tu deviens un écrivain de l'histoire, tu deviens un écrivain de l'histoire. Oui, tu te voyais comme Gédéon, tu trouvais normal que le pasteur fasse ce qu'il fait. Tu trouvais normal que les pasteurs, les assistants pasteurs, les évangélistes, les prophètes et les apôtres fassent ce qu'il fait. Mais non, il est venu te rendre enceinte toi aussi. Toi aussi. Non, on ne peut pas suffire. Il y a trop d'âmes à sauver. Il a dit la moisson est grande. La moisson est grande. Rentre dans la moisson. Rentre dans le terrain. Rentre dans l'arène. Rentre dans le terrain. Rentre dans le terrain. Toi aussi tu deviens un messager. Toi aussi tu deviens une messagère. Que la grossesse divine saisisse tes entrailles et ne te quitte pas. Et qu'elle brûle, qu'un feu saisisse tes entrailles, te délivre du matrimonisme, te délivre de l'individualisme, te délivre de l'égoïsme, te délivre d'une vie centrée sur toi, te délivre de la zone de confort. Tu n'auras plus de paix, tu n'auras plus de joie. Juste en allant au travail, en allant à l'école, tu ne connaîtras plus le bonheur, tu ne connaîtras plus la joie. Ça ne te suffira pas. La grossesse va te prendre. La grossesse va te prendre. C'est trop petit. L'école, les épions, mais c'est pas assez. Il faut que tu lâches. Il y a une vie, il faut que tu la communiques. Et quand tu ne la communiques pas, elle va pourrir à l'intérieur. Et tu seras mal à l'aise. Tu seras mal à l'aise. Tu seras mal à l'aise. Si tu gardes la vie, tu seras mal à l'aise. Tu ne peux pas la garder. Il faut lâcher. Une femme, la grossesse, c'est 9 mois. Tu ne peux pas porter une grossesse pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 1 an et demi. C'est toi qui vas être malade, mal à l'aise. C'est toi qui vas avoir des douleurs. C'est toi qui vas souffrir. La grossesse doit sortir. Le fardeau doit sortir. La grossesse doit sortir. Si elle ne sort pas, c'est toi qui n'ira pas bien. C'est toi qui n'ira pas bien. Mais à ce moment-là, l'esprit me dit de te dire. L'esprit me dit de te dire. Si tu ne laisses pas sortir, c'est toi qui seras mal à l'aise. Si tu ne laisses pas sortir, c'est toi qui sentiras. Tu te sentiras bizarre. Si tu ne te laisses pas sortir, tu te sentiras mal à l'aise, tu te sentiras lourd, tu auras le travail, tu auras l'argent, tu auras les enfants, tu auras le diplôme, mais tu vas te sentir misérable. Et tu sais quoi? Une grossesse qui ne sort pas, la maman peut devenir dépressive. Un enfant qui n'arrive pas à sortir, on le pousse, il ne sort pas. Bien aimé, la maman va faire la dépression. Il y a un temps fixé. Déjà à 9 mois, il est trop lourd. Ce que tu transportes est trop lourd. Si tu ne laisses pas sortir, ce que Dieu est en train de relâcher sur toi, en toi, pendant ces 21 jours, est trop lourd. Si tu ne laisses pas sortir, je te dis que c'est toi qui deviendras malade. Mais quand tu deviendras malade, l'erreur que tu vas commettre, c'est de chercher quelqu'un qui va t'imposer les mains. Oh, parce que je sens la dépression, je me sens découragé. C'est parce que tu n'enfantes pas, c'est parce que tu ne laisses pas sortir. Et si tu ne laisses pas sortir, tu vas sentir le même découragement, la tristesse, la dépression, l'abattement. Et tu vas chercher l'imposition des mains. Mais laisse-moi te dire une chose, ton remède ne sera pas l'imposition des mains. Ton remède sera laisse sortir, va partager, va libérer, va témoigner, va prêcher, va exhorter, va prier, va intercéder, intercède et va sur le terrain. Tu rentres dans la dimension des témoins, dans la dimension des missionnaires. Non, 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 je te préviens, je te préviens. Tu ne pourras pas supporter si tu ne laisses pas sortir, si tu ne deviens pas un témoin, si tu ne vas pas dans les rues et les villages, si tu ne fais pas les rues physiques et les rues virtuelles, si tu ne vas pas libérer. L'esprit me dit, c'est toi. Tu te sentiras malade, mais aucun comprimé ne pourra te guérir. Tu te sentiras malade, aucun cachet ne pourra t'aider. Tu te sentiras malade, mais aucun médicament ne pourra résoudre le problème. Aucune onction de vie ne va te libérer. Non, la seule chose qui va te libérer, c'est d'accoucher. C'est de communiquer la vie. C'est de communiquer ce que tu as reçu. C'est de communiquer. Alors prends l'engagement. Parce que sinon, ce que tu auras stocké va finir par te combattre. Ce que tu auras gardé va tellement bouger à l'intérieur que ça va finir par te donner des constipations, des estomacs. Un estomac, mon frère, tu sais ce que c'est qu'une douleur d'estomac. Un estomac qui n'arrête pas de bouger, mon frère, c'est douloureux. Mon frère, ma soeur, c'est douloureux, c'est inconfortable, ça met mal à l'aise. Et l'esprit me dit, la seule manière de quitter le malaise, mon frère, c'est de laisser sortir. Tu ne pourras pas garder ce qu'il est en train de télécharger. C'est trop lourd pour toi. C'est trop lourd, tu ne pourras pas. Il va falloir le laisser sortir. Alors rentre dans la supplication maintenant.
pour dire à Dieu, s'il te plaît, aide-moi. J'implore grâce, j'implore miséricorde, laisse sortir. Oh, mais je ne vais même pas attendre la fin des 21. Je vais déjà laisser sortir. En sortant d'ici, je vais laisser sortir. Je vais prier pour les gens. Je vais prier. Est-ce que je vais chercher les gens qui ont des problèmes? Je vais prier pour eux. Au nom de Jésus, je vais joindre ma foi à leur foi. Tu connais des gens, mon frère, qui ne vont pas bien. En sortant d'ici, décide déjà d'aller. Parce que ce que tu reçois, l'Esprit dit c'est trop gros. C'est plus gros que toi. C'est pas fait pour toi. C'est fait pour être communiqué. Il y a un générateur. Une personne qui a un générateur, qui a une capacité comme un barrage d'alimenter des maisons et qui alimente une maison, c'est un péché abominable, mon frère. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres, ils ont besoin de la lumière, ils ont besoin de l'énergie que toi tu as. Et tu gardes ça pour ta seule maison, alors que gratuitement, le réservoir que tu as peut alimenter toute une ville et tu gardes ta seule maison éclairée et le reste de la vie dans les ténèbres. C'est de la cruauté, c'est de la méchanceté, c'est de la cruauté. Ce n'est pas ton cas, parce que toi tu as décidé de manifester Christ. Mais l'Esprit te parle et te dit, élève la voix en ton supplication. Il faut que ça sorte. Demande à Dieu que le fardeau ne te quitte plus, que le feu ne s'éteigne pas, que le feu ne s'éteigne pas. Oh, et la grâce de le libérer, la grâce d'être conduit par l'Esprit pour le relâcher, le relâcher. Rané de Cabrada. Oh, bien-aimé, je vois que tu as. Oh, bien-aimé, oui, ces paroles te font réfléchir, je comprends. Mais il y a quelqu'un à côté de toi qui lui reconnaît que la taille que j'ai, la taille que tu perçois, la manière dont tes pensées sont maintenant renouvelées. Reconnais, mon frère, ma soeur, que quand tu te vois aujourd'hui, la manière dont ton intelligence est en train d'être ouverte. Hier, tu te contentais d'un petit strapotin. Les strapotins, c'est les petits fauteuils là qu'on occupe dans les métros où quand tu te lèves, le siège se redresse aussi. Tu te contentais de ça. Reconnais que c'est trop petit maintenant. La vision que tu es en train d'avoir, tu reconnais que ce que tu perçois en esprit est trop grand et que la dimension où tu étais ne peut plus contenir. Il faut mettre du vin nouveau, pas dans des vieilles outres. Les outres d'hier là, ça c'était les outres d'avant, mon frère. Ça ne peut pas contenir le vin que tu es en train de recevoir. Oh, il faut que ce soit de nouvelles outres. Alors élève la voix, demande à Dieu la grâce de relâcher les outres, de relâcher les outres. Est-ce que quelqu'un est en train d'intercéder? Ton diplôme ne sera pas suffisant. Ton diplôme ne pourra pas te satisfaire. Ton boulot ne pourra pas te satisfaire. Il y a un fardeau, il y a un feu intérieur. Tant que le bébé ne sort pas, tu seras constipé, tu seras mal à l'aise. Le boulot ne te rendra pas épanoui. Le mariage ne te rendra pas épanoui. La richesse ne te rendra pas épanoui. Il y a un fardeau, il y a des âmes, il y a des âmes, il y a des âmes que ta vie doit éclairer, libérer, déployer. Il y a des âmes que ta vie doit arroser et libérer. Il y a des âmes qui doivent être libérées par ta bouche et non par celle du pasteur Ivan. Oh non, tu ne pourras pas toujours te cacher. Je suis derrière le pasteur Ivan. Non, mon frère, toi aussi tu dois aller. Toi aussi, tu as reçu pour aller. Tu reçois pour aller. Tu vas recevoir pour aller avec la même grâce. Il a dit, ceux qui ont cru en moi feront les œuvres que j'ai faites et ils en feront même de plus grandes. Tu vas faire des œuvres plus grandes. Oh bien-aimé, tu vas faire des œuvres plus grandes. Jeune homme, tu vas faire des œuvres plus grandes. Jeune fille, tu vas faire des œuvres plus grandes. Le plus grand sortira de toi. De plus grandes œuvres. Greater works. Des plus grandes œuvres. Des plus grandes œuvres. Un plus grand impact. Ne sois pas impressionné par l'impact de tes pasteurs. Pasteur Yves, Pasteur Mohamed, Pasteur Ivan. Ne sois pas impressionné. Un plus grand impact va sortir de toi. Tu dois dire amen comme le tonnerre. Parce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Et par ratapare, élève la voix. Crie à Dieu, crie à Dieu. Si tu ne sais pas comment prier, prie en esprit. Mais il y a un dépôt, il y a un dépôt. Ah, Shakataba, O Baranea, Isatabara, O Barane Katabara. Les pères sont là pour te lancer. Les pères sont là pour te propulser. Les pères sont là pour te faire commencer à partir de leurs épaules. Les pères ne sont pas là pour t'intimider. Les pères ne sont pas là pour t'arrêter. Les pères ne sont pas là pour te dire je ne peux pas. Non, 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 non. Gédéon, tu es capable. La capacité de Dieu prend tes entrailles. Le feu de Dieu prend tes entrailles. Le feu de Dieu prend tes entrailles. Le feu de Dieu prend tes entrailles. L'audace
Saisis tes entrailles. 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 Le feu prend 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 tes entrailles. Aïe, aïe, aïe. Et c'était que pas. Namare. Et marane batadaka. Oh, Shalema. Megetabaro. Mare Shadara Mandade. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living water. Ayarama Shatakata. Out of my belly shall flow rivers of living water. Sharamadezeka Paradozia. Out of my belly shall flow rivers of living water. Out of my belly shall flow rivers of living water. La 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 la. La 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 la. La 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 ya la 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 la. Repere kabarama shete bara. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Toke parama shaba irma irshara desia ebranda kakatos la 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 marama shara dia mara ya 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 la 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 marane kata aya marane ishata brena koto brede te kata bara la 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 oh rama ishata ke bara isama itapalia inamate karama shete kema my belly, out of my belly shall flow rivers of living water. Yeah, yeah. Out of my belly, shall flow rivers. De mes entrailles sortiront. C'est la vie. Out of my belly. Sharama, Ebrato Caparania. Un fardeau, comme un feu qui dévore des entrailles. Out of my belly. Sharabaya. Oh, Abarié. Oh non, tu n'es pas en train de chanter. Ce n'est pas un chant, mon frère. C'est un cri de cœur. C'est un téléchargement qui est en train d'avoir lieu. Ce n'est pas une chanson. Si tu es venu pour chanter, tu n'es pas au bon endroit. Tu es venu pour recevoir un téléchargement. Out of my belly. Je le Eba, Isabara, Omara, Reshada, Rekata Baronetaya, out of my
my belly. Oh, Parito para. Et Satan, oh, lève les mains vers le ciel. Et dis à Dieu, ne me laisse pas là. Allons enfanter. Oh, my belly. C'était là. Imatata. Ashakaparia. Ise paro mata. Oh, paria de kato. Oh, my belly. Seul flot. C'était là. Remadus que paradia. Chez Matakato paria. Le chant, la parole ne dit pas in my belly, il dit out of my belly. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves de vie jaillira de son sein. Il n'a pas dit dans l'intérieur, il n'a pas dit dans ses entrailles, de ses entrailles. C'est bien aimé la volonté de Dieu. Ça fait maintenant, là Dieu est en train de mettre à l'intérieur. Mais c'est pas pour que ça reste à l'intérieur, sinon ça va te causer des douleurs, mon frère, ma soeur. C'est pour que ça sorte de ton sein, ça sorte de tes entrailles. Alors il crie à Dieu, oh dis à Dieu, ce soir-là, c'est une séquence d'intercession. Tu dis ça doit sortir de moi, oh mets-le à l'intérieur, ça doit sortir. Mon petit boulot est trop petit pour me retenir, il est trop petit pour ma destinée. Ma destinée ce n'est pas métro boulot dodo, non mon frère. Une destinée ne peut pas être métro boulot dodo et puis on voit la photo de famille et ils jouent beaucoup d'enfants. Mon frère, ça ce n'est pas une destinée, ça ce n'est pas une destinée. Pour le ciel c'est misère, la destinée c'est plus grand que ça. La destinée parle d'abreuver des âmes, d'abreuver des multitudes, de faire sortir quelque chose, de faire sortir des fleuves d'eau vive qui doivent répandre à gauche, à droite, commencer chez moi, répandre dans la ville, le quartier, jusqu'aux extrémités de la terre. Oh mon frère, ma soeur, il faut que tu élèves ton niveau de soif et ton niveau de foi. De toi, Dieu veut faire sortir une lumière qui ne sera pas une bougie. Dieu veut faire sortir de toi une lumière qui va éclairer jusqu'aux extrémités de la terre. Crois que Dieu à travers toi est capable, bien-aimé, de donner la vie à des multitudes. Tu as une vie, la véritable joie, le véritable bonheur. Ce n'est pas lorsqu'on reçoit, c'est lorsqu'on donne. Le véritable bonheur, mon frère, ma soeur, ce n'est pas d'avoir un mari, une femme et des enfants. Oh non, mon frère, c'est pas ça le véritable bonheur. C'est le bonheur des hommes, c'est misérable, mon frère. Le véritable bonheur, c'est lorsqu'on découvre et on accomplit la destinée pour laquelle on a été créé avec le Saint-Esprit au centre de nos vies. Le véritable bonheur, c'est lorsque Dieu est capable de dire à ton sujet, bien joué, bien bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur, mon frère, ma soeur. Le bonheur, ce n'est pas métro boulot dodo. Je suis en train de te dire que la grossesse que Dieu est en train de télécharger en toi, métro boulot dodo ne te rendra pas heureux. Métro boulot dodo va te rendre encore plus dépressif et découragé. Mais la solution, c'est libérer, faire sortir. Il y a des fleuves à l'intérieur. Out of my belly shall flow river. L'Esprit me dit de parler à une personne, une soeur. Tu penses que ce qui va te rendre heureuse, c'est de découvrir que tu peux enfanter physiquement. Tu veux avoir un enfant absolument. Et tu te dis, c'est ça la clé de mon bonheur. Si seulement j'ai un enfant, je serai heureuse. L'Esprit me dit que si tu as un enfant, c'est pas ça qui va te rendre heureuse. C'est faux. Si ce qui va te rendre heureuse, c'est quand tu auras des bébés de l'Esprit, des grossesses de l'Esprit, et que tu vas les faire sortir de toi. Tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas t'arriver ce qui est arrivé à Jésus. La Bible dit que Jésus tressaillit d'allégresse. Oh, il tressaillit à l'intérieur. Un courant électrique l'a parcouru. Et puis il a senti, il a dit, Père, je te loue. Oh, il a connu une joie surnaturelle, une joie indescriptible et pleine de gloire. Tu te trompes de grossesse, mon frère, ma soeur. Ce qui te rendra heureux, ce n'est pas l'enfant que tu es en train d'attendre. Ce qui te rendra heureux, c'est de se faire sortir la grossesse que tu as mis à l'intérieur de toi. Alors tu sauras c'est quoi? Tressaillir, jubiler à l'intérieur. Parce que tu vois le diable humilié, les ténèbres dissipées et la lumière briller et les âmes transformées. Et le ciel t'acclamer. Le ciel est en train de dire bien joué, bon et fidèle serviteur. Le reste de la joie là, c'est la joie du monde. Ce n'est pas la joie de Dieu. C'est la joie du monde. Ce n'est pas la joie de Dieu. Ce que tu cherches, c'est la joie du monde. Ça ne rend personne heureux. Parce que quand le ciel ne prend pas plaisir,
Je peux te promettre une chose. L'enfant, tu dis, c'est lui qui me rendra heureux. Oh non, tu risques d'être malheureuse, malheureux. Parce que ce n'est pas tout d'enfanter un enfant. Parce que tu peux enfanter, mais tu n'as pas la capacité de prendre soin de cet enfant. Tu n'as pas la capacité de protéger cet enfant. Tu n'as pas la capacité d'empêcher sa mort prématurée. Tu n'as pas la capacité de le préserver des maladies. Tu n'as pas la capacité, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent enfin. Si Dieu n'est pas dedans, bien aimé, si c'est toi tout seul, tu as la merci du hasard. Tu as la merci des flèches qui volent de jour. Tu as la merci des incantations, des sortilèges. Tu as la merci des accidents. Ça ne te rendra pas heureux. Ce qui te rendra heureux, je ne te dis pas de ne pas désirer avoir des enfants. Je te dis que ce n'est pas ça qui te rendra heureux. C'est la joie du monde. Ce n'est pas la joie de Dieu. Ranata, Rakata, Shateka Paro. Imarateka out of my belly shall flow. Et c'était bara, tu n'as pas le droit d'être déprimé, découragé parce que tu n'as pas de grossesse physiquement. Tu honores, tu offenses l'esprit. Cherchez premièrement d'abord. Fais de l'Éternel tes délices et t'accorde à ce que ton cœur désire. Cherchez premièrement d'abord. Premièrement le royaume. Pas la grossesse de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit une maison, si ce n'est pas lui qui est derrière ça, tu ne peux pas porter, tu ne peux pas supporter, transporter, tu ne peux pas. C'est pour ça que ça ne te rendra pas heureux. Dès que l'enfant va avoir la bronchite, tu auras peur. Dès qu'il a du mal à respirer, tu as peur. Parce que tu ne fais pas de compte. Parce que si ce n'est pas Dieu qui est derrière, ce n'est pas Dieu qui gardera. Tu ne peux pas déshonorer Dieu. Tant que je n'ai pas ma grossesse là, je ne serai pas heureuse. Il va. Non. Pardon de te dire, l'esprit me dit de te dire, change maintenant, change maintenant, change maintenant. My belly shall flow. C'est ça la grossesse de Dieu. Rivers, des fleuves. La grossesse de Dieu. Ce sont des fleuves de guérison. Ce sont des fleuves de délivrance. Ce sont des fleuves de compassion. Ce sont des fleuves de miséricorde. Ce sont des fleuves de bienfait. La grossesse de Dieu. Ce sont des fleuves financiers, des fleuves d'assistance, des fleuves où tu arroses les gens. La bienfaisante sera associée. L'arroseur sera arrosé. Des fleuves. Rivers of living water. Out of my belly. Flow. Renouvelle ton intelligence. Sois délivré de la culture du monde, de la joie du monde. Jésus tressaillit dans l'église. Rivers of living water. Out of my belly, commence par porter la grossesse de Dieu. Commence par porter la grossesse de Dieu. Commence par porter la grossesse. Commence par porter les fleuves, laisse-les sortir. Laisse-les sortir. Ton bonheur en dépend. Ta joie, ta jubilation en dépend, mon frère, ma soeur. Si l'Éternel me dit encore de bâtir une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Shall flow. Rivers of living water. La 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 la
Shada de Kamado Zebra, Emade Karana de Cabroto, Shadela Naze, Shena Ramadoze, Parana de Catabrane, Giro, Marane, Ayarado Brende Kata, Oraka Bela Duske Pele Katamate, Shebara de Sade, Shadabano, Shadela Brose. My belly shall flow rivers, rivers, living Oh, prie en esprit maintenant. Maintenant en esprit. Laisse sortir les fleuves, laisse sortir, laisse sortir. Allez. Rema, Tato, Reka, Lade. Rema, Shata. Rema, Shata. Rema, Tokebre. Rande, la 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 la. Rande, Barra, Tokebarado, Katabara, Shakabara. Lebrato se barande barroco to barande cato perica shande camara rande brado bregisan para masha to bere imanda to ima ise to brada la que laisse sortir ça va sortir la mate que to brada oh shade que ma oh ramado ya le ma ya ramaya et la le catabara. Le feu ne doit pas disparaître, le feu doit rester. Le fardeau est un feu, le fardeau vient comme un feu, le fardeau vient comme un feu qui brûle dans mes entrailles, qui jaillit dans mes entrailles, qui embrase mes entrailles, qui m'enlève la paix, Lorsque le fardeau n'est pas porté, mon frère, lorsqu'il n'est pas relâché, lorsqu'il ne sert pas, il ne sort pas de toi, tu peux tomber dans la dépression. Je te promets. Tu peux tomber dans la dépression juste parce que c'est trop lourd pour toi. C'est pas pour toi. Dieu veut abreuver. Tu es un générateur. Tu as le droit d'avoir la vie. Mais si tu ne la donnes pas, c'est de l'égoïsme. Si tu ne la transmets pas, le monde a besoin de ce que tu as. Tes amis ont besoin. Tes collègues ont besoin. Les étudiants en ont besoin. L'école en a besoin. Le monde en a besoin. Arrête de t'enfermer dans ton coin. Non, le but de Dieu, c'est pas que tu viennes à l'église. C'est que tu abreuves. Communique la vie. Reçois-la pour la communiquer. Alléluia. Oh, Shatata. Père, je demande, je place une demande devant le trône de miséricorde et de compassion, afin que tu rendes ton église enceinte de la culture missionnaire, enceinte de la culture, de la mentalité d'aller, de la mentalité de partir, de la mentalité de partager, de la mentalité de semer, de la mentalité de donner, de la mentalité de oser, aller dans les quartiers, aller dans les cités, aller, Rama, Esha, Para, Iskapara, Otopare, Ildamara. Il n'a pas dit d'attendre, il a dit allez, arrête d'attendre les gens à l'église, arrête d'attendre qu'ils viennent, va les chercher, va leur transmettre, va, l'esprit dit va, allez, Rakata prane kotopara, allez, arrête d'attendre. Il n'a pas dit de faire votre petit club à l'église, votre petit club qui ne grandit pas, qui ne fait pas de disciples, qui ne va pas chercher les âmes et les prendre et les affermir et pour les envoyer. Non, Dieu n'est pas dans des clubs, Dieu n'est pas dans des petits clubs, Dieu est dans le allez. Rakate brandakatosa. Il me dit de te dire qu'à partir de ces 21 jours, tu vas porter une grossesse, tu vas porter un dépôt, tu vas porter un manteau, tu vas porter une autorité. Si ça ne sort pas, c'est toi qui vas être abattu. C'est toi qui vas être dans la dépression. C'est toi qui, je ne te maudis pas. Je t'annonce tout simplement que si tu ne laisses pas sortir,
C'est toi qui vas devoir comprendre. Tu n'auras pas la joie. Les enfants ne te donneront pas la joie. Le salaire ne te donnera pas la joie. Ton boulot ne te donnera pas la joie. La joie sortira lorsque tu vas relâcher la vie, relâcher les paroles d'encouragement, les paroles de guérison, les paroles de consolation, les paroles de motivation. Tu vas challenger ta génération. La vie, rapakato, imatabala. Et quand tu le feras, tu sentiras une joie monter en toi. Arrête de rester en petit club. Arrêtez de rester à l'église en petit club. Il faut sortir, il faut aller. Vous avez reçu pour communiquer, communiquer, communiquer. Le feu de Dieu, je demande, Père. Je demande que tu mettes en scène de ton peuple un fardeau surnaturel. Père, je demande un fardeau, une grossesse, que personne au son de ma voix ne pourra avorter. Tu ne pourras pas avorter. Même si tu ne veux pas, le bébé va rester là. Si tu ne le fais pas sortir en allant, tu vas être incommodé. Celui-là, tu ne pourras pas l'avorter. C'est un dépôt divin. Il y a des choses que Dieu met, on ne peut pas enlever. Il a mis une écharpe sur Paul. Paul a dit, j'ai prié 3 fois. J'ai dit, Seigneur, enlève ça de moi. Dieu a dit non, ça va rester là. Je t'annonce, ce n'est pas une écharpe. Je t'annonce, ce n'est pas une écharpe. L'écharpe, c'est une souffrance terrible. Moi, je t'annonce, c'est un fardeau. Un fardeau, tu ne pourras pas l'enlever. L'Esprit me dit, tu ne vas pas l'enlever. C'est soit tu le relâches, soit c'est toi qui t'es tellement lourd que tu es abattu. Et du coup, les païens te voient, ils disent, mais je ne comprends pas. C'est toi, normalement, qui es messager de bonne nouvelle, tu es censé être joyeux, tu es censé être chrétien. Mais pourquoi tu es dans la dépression? Pourquoi tu as des pensées bizarres? Parce que la grossesse n'a pas passé 9 mois. Ça ne doit pas durer, ça doit sortir. Tu es dans les 21 jours, tu es dans la saison où ça doit sortir. Tes 9 mois, c'est maintenant. Tes 9 mois, ça fait longtemps qu'on te parle du fardeau de Dieu. Ça fait longtemps qu'on t'enseigne sur le fardeau de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, tu vas à la maison, tu es encore en train de passer ton temps à être spectateur de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bien-aimé, le temps de ton accouchement est arrivé. Donc, si tu ne pratiques pas ce que l'Esprit te dit, tu vas voir c'est quoi être incommodé, tout avoir autour de toi, mais être complètement abattu. Tu ne vas pas comprendre. Et même les païens, on dit à Jonas, on ne comprend pas. Normalement, c'est toi qui sers le Dieu. Comment se fait-il que c'est toi qui transportes la poisse? Normalement, ce sont les incroyants qui doivent transporter la poisse. Mais comment c'est toi qui deviens un transporteur de la poisse? Et tu vas avouer aux gens, en vérité, je suis un récalcitrant, un rebelle fugitif du royaume. J'ai fui le royaume. J'ai fui la grossesse, mais elle ne me quitte pas. Et la grossesse va t'alourdir. Pardon de te dire ce que je te dis, mon frère, ma soeur. Je ne fais que répéter ce que l'Esprit est en train de me dire. Pas pour toi, mais pour chacun d'entre nous. Il y a un fardeau, il y a un dépôt qui est en train d'être libéré pendant ces 21 jours. Pendant que nous sommes en train d'être exposés. Dieu dit maintenant, c'est le temps. Ça fait longtemps que je te parle. Oui, on va aller, on va. Ouais, les autres font des sorties, les autres vont de temps en temps. Nous, on est là, on attend qu'ils viennent. Non, je n'ai pas dit attendez qu'ils viennent. J'ai dit allez. Ça doit sortir. Si ça ne sort pas, à partir d'aujourd'hui, ces 21 jours sont des 9 mois. Passé les 9 mois, il n'y aura plus de confort pour toi. On va voir des chrétiens dépressifs. On va voir des chrétiens tristes. On va voir des chrétiens malheureux. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de laisser sortir. Ce n'est pas Dieu qui t'aura maudit, non. C'est toi qui te causes des problèmes parce que le médecin te dit, madame, poussez. Mais toi tu dis non, je n'ose pas pousser, je n'ai pas le courage, j'ai peur de la douleur, j'ai peur du rejet, j'ai peur de l'incompréhension, j'ai peur de la persécution. Mais va pousser à l'hôpital. Non, j'ai eu trop peur de pousser, je vais rester à la maison, ça va aller. Maman, c'est toi qui vas souffrir. Mon frère, c'est toi qui vas souffrir. Ce n'est pas Dieu. Ta délivrance viendra de ton enfantement. Oh Maratekata, Elado Kaparana, Ishade Kaparana, Oh Paraneketo Para, Isete Kabara. C'est pas grave si tu n'acclames pas, ce n'est pas grave. Je ne suis pas gêné, je ne suis qu'un messager, je ne suis qu'un porte-parole. Ekata, Oh Paraneketo Paraya. Oui, tu étais venu de manière égoïste. Tu étais venu pour toi seulement. Oh Saint-Esprit, merci de ce que tu es en train de nous redimensionner. Je ne sais pas, mais Seigneur, je sais que connecté, dans chaque église connectée, dans chaque endroit connecté, ce soir, c'est pas grave si tout le monde ne dit pas oui, amen.
Mais il y a au moins 120 témoins de la chambre haute qui savent qu'ils sont enceintes et qui refusent de laisser le bébé stagner à l'intérieur, qui refusent de laisser leur destinée emprisonnée par des faux raisonnements. Cette destinée va parler, ce témoignage va parler, cette lumière va briller, cette vie va compter. Si c'est ton cas, tu fais partie des 120 témoins. Élève la voix et prophétise. Rebadaka para. Oh, Maria Daza. Et Ramata Yadoka Parane. Garde la main sur le ventre. Garde une main sur le ventre. Maremato Kepara. Oh, Chakapele Nadea. Meremakato Brena. Oui, j'accepte. Imarane Kabaroto Kemade Kaze. Ramadea. Tu peux enlever la main maintenant. Élève la voix. Élève la voix. Remando Keperea. Charemanda doze que marado mari adeze. Charemanda skaidaro. Shalimaro shadega marus. Yemara inare marus shelemare. Sada braidos keta tadi mandos keri. Shakato beleske. Yande Borosh Kalim, Barash Kanoris, Yande Barosh. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Shalema, Paranea. Oh, je mets la main sur le ventre, Seigneur, j'accepte. Je demande, Père, que tu ne nous laisses plus en paix. Tant que le bébé n'est pas sorti. Tant que la vie n'est pas communiquée. Par toute occasion, débrouille-toi pour laisser sortir la vie. Sinon, ce qu'est la vie va finir par se retourner contre toi. Par combattre ton âme. Combattre ta joie. Combattre ton corps. Ça s'appelle la désobéissance. Il te met enceinte. L'exposition te rend enceinte. Tu n'as pas le droit de garder. Ça doit sortir. Oh, ça doit sortir. Nous implorons grâce et miséricorde. Afin que ce feu-là, ce fardeau-là, tous les jours, nous presse. Que ce bébé donne des coups. Il donne des coups dans le ventre. J'accepte, je demande que cette grossesse spirituelle donne des coups. Et c'est là que la maman a juste hâte d'accoucher. Il y a trop de coups. Je dois qu'il donne des coups. Oui, c'est ce qui va arriver. C'est pour te pousser à sortir. Père, par tes compassions, contrains-nous. Contrains-nous. Délivre-nous de ces mirages que le monde donne, de fausses joies, de faux bonheur, de fausses richesses. Délivre-nous de la satisfaction, de la zone de confort. Quel que soit ce que tu fais, ce n'est pas suffisant pour t'épanouir. Ton épanouissement viendra lorsque tu vas lâcher, faire sortir, communiquer la vie. Sinon, ça va se concentrer à l'intérieur et ça va t'alourdir. Même si tu es chef d'État, ministre, tu dois continuer de parler de Jésus-Christ. Tu dois continuer d'encourager les gens. Tu dois continuer de témoigner ta foi. Tu dois continuer d'exhorter. Tu dois continuer d'affermir les âmes. Tu dois continuer d'être un berger selon le cœur de Dieu. Quelle que soit la fonction que tu occupes, tu n'es pas trop occupé pour porter le fardeau.
Mande katos kele mahale kuse. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. À ta grossesse, je dis oui. À ton fardeau, je dis remachane de brano katabara. À ma destinée, je dis oui. Je dis oui. Oh, je dis oui. Ramachane de brano c'est la mano. À ta volonté, je dis, à tes desseins, je dis oui, oui. Je dis oui, Abba. Je dis oui, je dis oui. À ta volonté, à des fleuves d'eau vive, des fleuves de guérison, des fleuves d'encouragement, des fleuves de délivrance, je dis oui. Des fleuves de consolation doivent sortir de moi. Des fleuves de richesse doivent sortir pour abreuver les gens, pour abreuver les âmes. Des fleuves de compassion, de bienfait, je dis oui. Je dis oui à René Batosa et chante Kanamare to Kalabadise. Je dis oui. Je dis oui. Oui, les gars, Tabrano Kade, Paranados, Camara, élève en esprit, fais monter en esprit, fais monter en esprit, fais monter en esprit. Tes entrailles sont en train de bouillir, tes entrailles, c'est dans les entrailles que c'est en train de se passer. Aranamates, Katabrano, Kato Sapara, Oh Shatakabara. Pendant que tu es en train de prier en esprit, une force est en train de sortir de l'intérieur de toi. Une puissance est en train de sortir de l'intérieur de toi. Des flammes sont en train de sortir de l'intérieur de toi. Le courage est en train de sortir de l'intérieur de toi. L'audace est en train de sortir de toi. La conscience de la vérité. Fini la timidité. Fini la mentalité des gédéons, des sauterelles, des moustiques, des chenilles. Bienvenue dans la dimension des hommes célestes, des célestes, des célestes. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le céleste. Hier, tu as revêtu l'image du terrestre. Maintenant est pour toi le temps de revêtir l'image du céleste, du Christ formé, visible à l'intérieur de toi. Oh, Baranea, Ishata Brane, Ekata Baro, 40 vrai, tu n'es pas trop jeune. Adolescent, tu n'es pas jaune. Tu n'es pas jeune. Jeune adulte, tu n'es pas trop jeune. Quadrat, tu n'es pas jaune. Tu n'es pas jeune. Quinquagénaire, tu n'es pas trop jeune. Sexagénaire, tu n'es pas trop jeune. Octogénaire, tu n'es pas trop jeune. Barande Kepara, ton esprit, ton ventre, ton homme intérieur est en train de tressaillir. Tes entrailles sont en train de tressaillir à l'intérieur. Manete Kata Prata, O Brekete, O Shatakata, élève la voix, ne t'arrête pas de prier en esprit. Rebande Kata. Oh yes Lord, yes Lord. Idabara Shenera Ramado, Rome Kata Bara. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a assez du statu quo, qui ne veut plus repartir à la dimension de chenille? La chenille doit devenir un papillon. La chenille doit devenir un papillon. Est-ce que tu as envie de repartir encore après ces 21 jours à l'état de chenille? Non, j'ai trop morflé la poussière. J'ai trop lutté avec l'impudicité.
J'ai trop lutté avec la colère. J'ai trop lutté avec la débauche. J'ai trop lutté avec la haine. J'ai trop lutté avec l'amertume. Ce sont les œuvres de la terre. Ce sont les œuvres de la terre. Ce sont les œuvres de la terre. C'est pour les hommes terrestres. Ah non, moi je ne suis plus terrestre. Adam est mort. Vive Christ. Adam a été crucifié. Vive Christ. Vive Christ. Vive Christ en moi. Oh, Marie, marché de Capara. Marie, no mandos qu'elle ratatera. Oh, Chaléméléa. Sote que mando brade que taza. Imare de que parados cala marché de Capara. Imare, cave, mare. Oh God. Je te présente une facette de Dieu que tu ne connais pas. Il est contraint à monter dans la barque. C'est écrit. Il est contraint. C'est ce qu'il est en train de me dire. Voilà, c'est les obligeants. Les obligeants à monter dans la barque. Shalabadas. C'est ça. Matthieu 12, verset 22. Chatebresko mando ke parisha. Rane broske tabaras et tokeberi. Chatate broska. Matthieu 12, verset 22. Aussitôt après, Matthieu 12, Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Le Dieu que tu connais comme étant bon en passion, miséricordieux dans la colère, est un Dieu qui sait parfois, quand il voit que tu ne comprends pas, quand il voit que tu es en dehors de ton couloir. Voilà pourquoi ailleurs il est écrit que l'Éternel châtie ceux qu'il aime. Parfois il donne des chicottes à ceux qu'il aime afin de les faire participer à sa sainteté. C'est une facette de Dieu que beaucoup n'ont pas envie. Mais toi, tu as envie parce que tu es un assoiffé. Et il est en train de me dire maintenant, il nous emmène tous dans la dimension où il va nous obliger. La version anglaise dit, il les a contraints. Il ne te demande pas ton choix. Tu n'es pas là où il te veut. Ouais, mais ça a l'air bien. Tu n'es pas là où je t'ai appelé à être. Bon, comme tu n'as pas envie, je vais te prendre et te presser, te ceinturer et te taper et même casser quelque chose pour t'obliger à m'obéir. Le mot grec c'est anakazo. Il les a pressés. Matato brada. Tu t'apprêtes à découvrir une dimension de Dieu qui va sauver ta destinée. Le mot anakazo veut dire forcer, conduire. Bon, je n'aime pas ce mot, mais je te le dis quand même. Menacer. To threat. Oui, c'est ça. Il prend par force. Il oblige, il contraint, il rend nécessaire. C'est la dimension de Dieu qui va se manifester maintenant parce que le temps est venu. Merci pour les 120 qui acclament. Les autres, ils ont peur, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. De toute manière, je vais te faire une confidence. Tu t'es exposé à sa présence. Il t'a rendu enceinte d'une grossesse que tu ne pourras pas perdre. Cette grossesse ne peut pas être avortée. Elle peut rester là pendant longtemps, mais c'est toi qui seras incommodé. Alors il va te presser, te contraindre à faire sortir. Il va te délivrer des habitudes que tu avais, mais qui te faisaient perdre du temps par rapport à ta destinée. Il va te sortir des relations, des fréquentations, des systèmes de pensée qui te retenaient dans ton passé parce que tu as un futur à enfanter. C'est ça qu'on appelle le Seigneur obligeant. Il va t'obliger.
Il va te faire sortir de la pensée de la dépression pour te faire entrer de force dans l'action de grâce. Il va t'obliger, il va te contraindre parce qu'il y a une grossesse en toi que les nations attendent. Il y a des bébés qui doivent sortir, il y a des lumières qui doivent éclairer les nations. Tu sors du confort, je sors du confort, nous sortons du confort. Cette grossesse va sortir au nom de Jésus-Christ. Sans cette grossesse, si elle ne sort pas, tu ne connaîtras plus la joie indescriptible et pleine de gloire. Que cette grâce de la contrainte pour nous sauver de l'immobilisme et du statu quo soit relâchée sur quiconque est connecté au son de ma voix. Même s'il ne dit pas Amen, la grâce est relâchée. Yes, Lord. Il obligea les disciples. Il t'aime trop, il m'aime trop. Je vais me laisser où je suis. S'il me laisse comme je suis, je vais échouer. S'il te laisse comme tu veux, tu vas échouer. S'il te laisse faire ce que tu veux, ta chair va te prendre. Elle va te ramener à ce que tu avais vomi. S'il ne relâche pas la grâce, la chair va triompher de toi. Et quand la chair va triompher, la chair va ouvrir la porte à Satan. Car la chair fait partie de la trilogie du diable. Elle travaille pour Satan. S'il ne te presse pas, le monde va t'arracher et te disqualifier. Et tu auras couru en vain. Non. Il est hors de question que tu aies couru, que tu aies si bien commencé pour mal finir. Non. Alors le Seigneur est obligé de t'obliger à monter dans la barque de ta destinée, à monter dans la barque de tes projets qu'il a formés pour toi, à monter dans la barque de sa volonté. Paranabatoska, élève la voix en grâce à Rekata Maria, Rebakotos Kabara, et Shana Kete Branekatosa, Ranekamaro, Barane, Sadeka Barane, et Bratoke Baranekato. I say yes, my Lord, Imarekatosia. I say yes, my Lord. I say yes. 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 Yes. I say yes, oh Lord. I say yes, my Lord. I say yes, my Lord. I say yes. Push me into my destiny. Push me into the heart of your will. I say yes. I say yes. Pousse-moi au cœur de ta volonté. Pousse-moi au centre de ma destinée. Pousse-moi vers ma lumière. Délivre-moi de ce boulet de boulot. De ce boulet de boulot. Pousse-moi vers le travail de ma destinée. I say yes. Délivre-moi de cette joie de mirage, de ce bonheur de mirage, ce bonheur factice, cette joie factice. J'ai dit yeah, I say yes, oh God. Push me, Lord. Push us, Lord. I say yes. Raneke prata, oh parete teka. I say yes, my Lord. J'ai dit oui à mon appel, mon appel. Mon appel, c'est d'être une lumière. Mon appel, c'est d'être un témoin. Mon appel, c'est de communiquer ce que j'ai reçu. I say yes, oh God. I say yes. Mon appel, c'est pas de donner des excuses. C'est pas de rester dans la prison de la peur. Non. Mets-moi dans la barque de la volonté de Dieu. Mets-moi dans la barque de ma destinée. Mets ICC dans la barque. Mets l'église de Jésus dans la francophonie. Dans la barque de sa destinée. I say yes. Une église d'évangélistes, une église de conquérants, une église de témoins, une église d'évangélistes, une église de transmetteurs de la vie, des communicateurs de la vie. I say yes. I say yes. I say yes. I say yes, oh Lord.
J'ai dit oui. Oh Marie Anekata. Est-ce que tu es en train de dire oui? Oh Seigneur, j'ai dit oui à ta volonté. Oui à sortir des prisons du statu quo, des prisons des excuses, des prisons des faux raisonnements, des prisons d'explications. Toujours en train de dire non, mais c'est parce que quoi? Sors de ces prisons, Général, sors de ces prisons. J'ai dit oui. Au sortir des prisons, de misère, de médiocrité, de statu quo, d'excuses, oui, la peur. Oh oui, mais j'ai peur, je crains quoi? Non, tu es libéré de la peur, tu es libéré de la crainte. Il y a une vie qui va sortir. Je dis oui, brave kata, et j'allais te caparane que to sapara. À ta grossesse, à tes fardeaux, à une vie d'impact qui assaisonne la terre. Le sel doit assaisonner. Ta vie n'a pas encore assaisonné. Tu dois assaisonner. Alors tu vas commencer à assaisonner maintenant comme jamais auparavant. Tu rentres dans une nouvelle dimension d'assaisonnement. Nul n'est prophète dans sa maison. Nul n'est prophète dans sa patrie. Il est en train de me dire, arrête de te focaliser sur ta famille. Arrête de zoomer que sur ta famille. Le royaume de Dieu est plus grand que ta famille. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Porte les fardeaux des autres. Il y en a qui vont porter le fardeau de ta famille. Arrête, je ne sais pas à qui je parle. Arrête de t'accréter sur ta famille. Je dois sauver ma famille. Mon frère, tu ne pourras pas la sauver. Tu dois prier pour elle. Tu ne pourras pas la sauver. C'est Jésus qui sauve. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. C'est un faux raisonnement. Ce n'est pas le mandat que je t'ai donné. Je vous ai dit allez. J'ai dit allez vers toutes les nations, vers des nations de disciples. Allez. Je n'ai pas dit va dans ta famille. J'ai dit allez. Ta famille, tu témoignes. Et ensuite, tu pries. Tu ne vas pas leur parler tous les jours. Tu vas parler tous les jours, mais tu continues encore de faire ça. Mais mon petit frère, là, vraiment, tu es un pécheur. Hein? Donc, tu as dit à Jésus, arrête ça. Manifeste, lui, l'amour. Prie pour lui, pour elle. Et manifeste l'amour. Comporte-toi comme Christ. Et un jour, tu seras étonné de voir que le voile qui empêchait la révélation aura été déchiré. Ce n'est pas toi qui vas les sauver. Tu ne peux pas. Tu peux prier et témoigner. Témoigne une fois. Arrête de les culpabiliser. Arrête de leur faire des reproches. Arrête de leur dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Arrête d'être un donneur de leçons. Arrête ça. Arrête ça. L'Esprit dit arrête ça. Tu ne fais qu'endurcir leur cœur. Tu ne fais que les aigrir. Tu ne fais que les offenser. L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Ou encore l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme animal, c'est l'homme qui n'est pas sauvé. L'homme charnel, c'est l'homme qui est sauvé, mais il se comporte comme quelqu'un qui n'est pas sauvé. Mais l'homme animal naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Arrête de lui expliquer les choses de l'esprit. Il ne comprend pas. Ta responsabilité, c'est témoigner une fois, le reste en silence. Le témoignage silencieux d'un comportement humble, d'un comportement aimant, d'un comportement patient, d'un comportement qui intercède, d'un comportement de compassion. C'est un témoignage silencieux, d'un comportement où tu fais ta part dans la maison. Personne ne fait la sienne, mais toi tu fais ta part. Arrête de demander à ceux qui ne sont pas convertis qu'ils fassent ce que Dieu attend d'un converti. Fais ta part. Arrête d'attendre, arrête de demander que ton père se comporte comme un converti. Il n'est pas converti. Arrête madame de refaire ça. Arrête monsieur de faire ça. Ça ne produit pas de fruits. Arrête de te focaliser sur ta famille. Arrête ça. Focalise-toi sur les âmes. La moisson est grande. Et il y a peu d'ouvriers. Et dans cette moisson grande, il y a des champs qui sont déjà prêts à être labourés.
Les gens endurcis là, ils ne sont pas prêts. Alors, témoigne, intercède, mais arrête de parler. Arrête de donner des leçons. Arrête de les écrire. Et tu dis, oui, mais je vais continuer de parler jusqu'à ce que vous compreniez. Non, tu es en train de les enfermer de plus en plus. Arrête ça. Il y a des gens qui sont prêts. Juste, ils attendent juste quelqu'un. Il y a des témoignages de Gadara qui sont prêts. Il y a des femmes avec la perte de sang qui sont prêtes. Il y a des Bartimée qui sont prêts. Il y a des multitudes. Il y a la femme cananéenne. Il y a des gens qui sont prêts. Ils sont prêts à recevoir ce que tu transportes. Ils ne vont même pas contester. Le Saint-Esprit va guider tes pas vers ces personnes. Alors arrête ça. Oh, balade se kato mande ke brado. Rimarane katos ke maranda kabara shane kato. Ramagedo maraso élève la voix. Oh, mande ke mandado ke maranda ka. Oh, je dis oui. Malegando brena mando se deleba tabadaba. Oh, rane kato. Sors-moi de là où je suis. Sors-moi de relations toxiques. Sors-moi des influences toxiques. Sors-moi des esprits de sorcellerie. Sors-moi des esprits de manipulation. Sors-moi des esprits de domination. Sors-moi de la fréquentation de ces personnes qui veulent exercer un contrôle sur ma volonté, un contrôle sur mes émotions. Sors-moi de ces séducteurs qui m'ont séduit et qui m'ont enveloppé dans leur filet et qui sont en train de vider mon argent, de vider ma substance, de vider mon étoile, de vider ma sainteté. Sors-moi de ces relations d'adultère, de fornication. Sors-moi de ces relations. Je dis oui, est-ce que tu me sors de ces relations? Et je demande, Père, que tu sortes quelqu'un qui est connecté au son de ma voix. Tu le délivres de ces relations toxiques. Je vois des gens séduits. Je vois des gens enveloppés par un esprit de séduction. Il y a un homme qui te séduit. Devant lui, tu perds tes moyens. Il y a une femme qui te séduit. Devant elle, tu perds tes moyens. Tu sais que la relation n'est pas bonne parce que tu as le discernement. Mais tu n'arrives pas à t'en défaire. Quand la personne t'appelle, tu réponds à son appel. Parce que tu te sens attiré. C'est un esprit de séduction. Il t'a enveloppé. Mais je viens dans le nom de Jésus. Et par la voix du sang de Jésus, je viens briser le filet qu'on a mis sur toi. Je viens déchirer le voile qui est sur tes yeux. Je viens te détacher de là où tu t'es attaché de manière toxique. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Oh, je te libère. Tu sors. Il y a des relations toxiques que je vois. Tu sors de ces relations. Tu sors de ces fréquentations. Il y a des gens qui t'ont enivré. Je ne sais pas à qui je parle. Mais il y a des gens qui t'ont enivré de leur charme. Il y a quelqu'un qui t'a enivré, un homme, une femme, qui t'a enivré de ses charmes, comme la femme étrangère, pour t'emmener à la destruction, pour te vider de ton étoile, te vider de ta gloire. Je le vois, je le perçois. Il t'a enivré de ses charmes. Il t'a enivré, c'est écrit dans le proverbe. On t'a enivré. Tu es ivre d'un charme. C'est pas naturel, c'est spirituel, c'est un serpent. Quand tu vois quelqu'un qui est beau, tu vois une femme qui est belle, elle présente bien, non. Si Dieu t'ouvrait les yeux, tu allais voir un serpent qui est devant toi comme ça, en train de un snake, un serpent, c'est ce que tu verrais. C'est parce que tu as les yeux fermés, tu as été voilé. C'est un serpent qui est en train de te mordre. Je réprime ce serpent. Je brise l'emprise de ce serpent sur ta vie. Qu'il dégage de ta vie. Qu'il dégage de ta vie. Il quitte tes enfants. Il quitte tes parents. Il quitte ta vie. Il quitte ta maison. Il quitte ta vie. Père, détache-la totalement. Mais comme la nature a horreur du vide, ne le détache pas seulement. Ne le détache pas seulement. Attache-le à toi. Tu étais plus attaché aux voix de cette personne qu'à la voix du Saint-Esprit. Je répète, tu étais plus attaché à la voix de cette personne qu'à la voix du Saint-Esprit. Même quand le Saint-Esprit dit feu rouge, cette personne dit viens, tu venais. C'est fini, ça s'arrête aujourd'hui. Oui, tu vois, pour toi, ce n'est pas un miracle. Mais pour quelqu'un qui va témoigner, ça sera un miracle. Parce qu'une personne va sortir d'une relation de dépendance affective, de séduction. Ce soir, je déclare ta sortie de la dépendance affective
au nom de Jésus. Pour plusieurs, c'est rien. Mais pour toi, c'est un miracle parce que tu t'es attaché par ce serpent. Tu t'es attaché par des paroles de séduction. Il t'avait enivré de ses charmes. Et tu disais, oh, je veux bien, mais tout le monde te parlait, tu n'écoutais pas. À partir d'aujourd'hui, tu t'attaches au Saint-Esprit au nom de Jésus. Même si tu ne dis pas Amen, quelqu'un dit Amen à cette prière et c'est suffisant. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Tu me contrains. Tu nous obliges à sortir. Tu nous obliges à sortir. Je dis. Je dis oui. Je dis oui. Je dis Amen. Je dis à tes paroles, à toutes les paroles qui ont été relâchées ce soir. Même si tu dis pas Amen, la parole t'a localisé. Le bébé a été mis à l'intérieur de toi déjà. Si tu dis Amen, tu dis Amen à l'enfantement. J'ai dit Amen moi-même. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Amen. À la parole prophétique. À la voix de Dieu qui a parlé ce soir. Pour me délivrer. Pour me serrer. Pour me contraindre à entrer dans la barque de ma destinée. De la gloire de Dieu, de la barque. De la visibilité de Christ. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Amen. Je dis Amen. 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 Je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen. 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 Il y a quelqu'un qui est en train d'acclamer sa délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train d'acclamer la contrainte de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train d'acclamer son anakazo. Il me sort de la force où je voulais rester. Il me sort de la misère dans laquelle je voulais rester. Tu n'as pas besoin que je te dise de dire Amen pour dire Amen. Oh. Quand la parole chante que brada kato paranekata. Oh, chacun pardonne-nous notre misère, notre médiocrité. J'ai dit Amen moi-même comme le tonnerre. J'ai dit Amen à la délivrance de Dieu. J'ai dit Amen à ce que tu me sors de là où je suis. Pour me jeter dans la barque de mon futur. Pour me jeter dans la barque de la gloire de Dieu. Pour me jeter dans la barque de la révélation de Dieu. Pour me jeter dans la barque de la manifestation de Christ. Dans la barque de la visibilité de Christ. Pour me jeter dans la barque de ma dimension céleste. Pour me jeter dans la barque de ma dimension divine. Ah! J'ai dit Amen à ma Père éternel. J'ai dit Amen aux paroles de contrainte de Dieu. J'ai dit Amen à la grâce de la délivrance du Saint-Esprit. La délivrance de ce qui voulait m'empêcher de manifester. Ma dimension divine maintenant. J'ai dit Amen à l'enfantement de ma destinée. J'ai dit Amen à la communication de la vie. Tu parleras, la vie sortira de toi. Tu parleras, les démons sortiront des corps. Tu parleras, les cœurs brisés seront guéris. Tu parleras, la sagesse divine sera communiquée. Tu parleras, l'intelligence divine te sera accordée. Tu parleras, l'onction va se déployer à travers toi. Tu parleras, la puissance de Dieu sera relâchée à travers toi. Tu parleras, des multitudes reviendront à la vie. Les perdus seront retrouvés. Tu parleras et tu tressailleras d'allégresse à l'intérieur de toi. La dépression ne t'atteindra plus jamais. Le découragement ne t'atteindra plus jamais. La nausée te quitte à partir d'aujourd'hui. La nausée s'arrête quand tu enfantes. La nausée s'arrête quand tu accouches.
La nausée que tu ressentais dans ton âme quitte aujourd'hui. Parce que tu décides d'aller. La nausée que tu ressentais dans tes émotions te quitte à partir d'aujourd'hui. Parce que tu décides de faire sortir la vie. Je vois les nausées quitter les bouches. Je vois la nausée finir avec toi. Je vois la nausée. Tu avais une espèce de dégoût que tu ne comprenais pas. Tu te sentais lourd sans comprendre pourquoi. C'est parce que la grossesse était là. Mais maintenant que tu communiques la vie, tu chercheras des opportunités de communiquer la vie. J'ai tellement de vie à l'intérieur de moi, je ne peux pas la garder. Je suis un générateur de la vie éternelle. Je ne peux pas éclairer une seule personne, ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas éclairer 10 personnes, ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas éclairer 100 personnes, ce n'est pas suffisant. Je suis comme un barrage électrique appelé à éclairer des nations. Tu ne peux pas être satisfait d'éclairer 10 personnes. Non, 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 non. Ta vie doit éclairer des milliers. Le plus petit d'entre vous éclairera un millier. Le plus petit éclairera un millier. Le plus petit enfantera un millier. Ça veut dire qu'il y a au moins 1000 personnes qui vont changer grâce à toi. Il y a au moins 1000 personnes qui vont savoir que c'est par toi. Ce n'est pas par le pasteur Ivan, ni le pasteur Yves, ni le pasteur Mohamed, ni le pasteur Jacques, ni le pasteur Modestine, ni le pasteur Amina. Il dira c'est toi que je par toi que j'ai été éclairé. Il y a 1000 personnes dont tu seras reconnu comme berger. Au nom de Jésus le Christ. Et parce que tu commences à communiquer cette vie, les nausées que ton âme ressentait te quittent. Tu ne connaîtras plus la nausée d'une vie d'échec. Tu ne connaîtras plus la nausée d'une vie de limitation. Tu ne connaîtras plus la nausée d'une vie de restriction. Tu ne connaîtras plus la nausée d'une vie de dépression. Tu ne connaîtras plus la nausée de la misère. Tu ne connaîtras plus la nausée des maladies chroniques. Tu ne connaîtras plus la nausée des maladies générationnelles. Tu ne connaîtras plus la nausée de cette maladie mortelle. Parce que la vie est à toi et tu la communiques. Et quand tu la communiques, cette vie revient sur toi. La bienfaisance sera rassasiée. L'arroseur sera arrosé. Et quand tu vas rassasier les autres, ça revient sur toi. Quand tu vas semer dans le truc, ça revient sur toi. Quand tu vas donner, c'est toi qui reçois en retour. Et quand tu reçois multiplié. Tu recevras multiplié. Tu recevras multiplié. Tu recevras multiplié. Tu recevras multiplié. Ta vie sera désormais utile. Gloire à toi, notre Père et notre Dieu, qui nous contraint à sortir de notre présent afin d'enfanter notre futur, qui nous oblige à quitter le présent confortable et à rentrer dans le futur radieux. Dans le nom de Jésus le Christ, à toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter, soit l'honneur et la gloire et la louange, le règne, la domination et l'action de grâce, la prééminence, la prépondérance, la souveraineté, au premier-né d'entre les morts, à l'étoile brillante du matin, au souverain sacrificateur, à l'étoile brillante du matin, au nom précieux de Jésus le Christ, à celui sur la poitrine duquel il est écrit roi des rois, sur sa cuisse Seigneur des seigneurs, à mon grand frère et mon héros, le héros qui m'a sauvé, à Jésus le Christ qui a commencé une belle œuvre et qui ne me laissera pas là où je suis, non. Cette lumière ira jusqu'à son maximum. Ta vie ira jusqu'à son maximum. Ton éclat ira jusqu'à son maximum. Pour l'instant, tu es au niveau de l'aurore seulement. Mais cette lumière ira jusqu'à 14 heures. Elle ira jusqu'en plein midi. Elle ira à un impact maximal. Ça sera ton histoire et ton témoignage. Si tu restes connecté à cette fréquence, et si tu dis Amen comme le tonnerre, oh, 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 fais du bruit, réparer que ton oh,
Salebreke, Ishabarada, Emadada, Esadekepara. Oh Maria, Ishaba, je ne t'entends pas l'acclamer. Oh, Aremadasia. Emareke Branado Sea. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. We thank you. We thank you. We thank you. Oh, nous te rendons grâce. Il y a quelqu'un qui, comme moi, veut connecter par une offrande d'action de grâce à une telle atmosphère et de telles paroles. Va à la maison, baigne-toi dans cette atmosphère. Chaque soir, repasse en boucle ce que tu as entendu. Une chose est certaine. La grossesse que tu as reçue là est trop grosse pour la garder. Tu ne peux pas. Ça va sortir. Par la contrainte, l'obligation, ça va sortir. Merci Père. Tu nous délivres de où nous sommes. Tu nous délivres de comme nous sommes. Tu nous délivres de ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a une meilleure version de nous que la création attend de voir manifester. La francophonie t'attend. Les extrémités de la terre t'attendent. L'anglophonie t'attend. Le monde hispanophone, asiatique, lusophone t'attend. L'Inde t'attend, la Chine t'attend. Il n'y a aucune limite. We thank you. Ça commence comment? Va. Au fur et à mesure que tu vas, il va perfectionner. Ça ne sera pas parfait dès le début, mais tu vas avoir des fruits dès le début. Père, merci. Et merci pour cette offrande d'action de grâce. Que ceux qui peuvent et veulent donner, pour sceller ce dépôt. Merci Père pour ce premier jour du mois de décembre où nous voici dans ta présence. Amaladosh katamre, shalebere katosala. Nos destinées sont entre tes mains. Nous avons commencé avec toi décembre, hier soir et là. Décembre finira avec toi. Quiconque voulait nous retrancher de la terre en décembre, Père, s'il ne se repent pas, qu'il soit retranché. Nous te remercions. Maintenant, Père, pour nous recommander à ta grâce. Tu viens de finir avec nous la deuxième semaine. Maintenant, il reste une semaine. Père, allons au profond. Je ne sais pas, nous ne savons pas à quoi ça va ressembler. Mais nous demandons tout. Tout de toi. Nous demandons tout ce que tu as prévu de donner. Tout ce que tu as prévu d'accomplir chaque jour. Accomplis-le. Révolutionne. Change tout. Casse ce qui n'est pas de toi. Que Christ seul soit pleinement formé. Nous te rendons grâce, Père. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Notre bonne année a commencé déjà. Elle a commencé déjà. Aujourd'hui est pour nous une répétition du 31 décembre, du 1er décembre, 1er janvier. Notre enthousiasme, c'est maintenant. Parce que c'est une nouvelle dimension de ces vases de terre que tu fais sortir. On les appelle les célestes.
Ratata, Bela, Nekato, Braniat. Je pensais que quelqu'un allait acclamer tout cela. Shani, Brakato, Bele, Dekata, Barata. Oh, Shalika, Brate, Keto, Brateskaya, Mandosa. Oh, God. Lord, we thank you. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit demeure notre partage et notre expérience. Saint-Esprit, on est monté, on ne descend pas, on ne retourne pas. Ta vie va sortir, tes fleuves vont sortir par la grâce qui surabonde en Jésus-Christ et ton assistance. Merci Père. Le Saint-Esprit réussira son ministère en nous. Tu es le bienvenu. Merci pour ta direction, ton assistance, ton inspiration. Tous les jours de ces 2 semaines, on s'est présenté incapable de prier, ne sachant pas comment il convenait de prier. Nous nous sommes recommandés à toi. Tu as eu compassion de nous, de nos faiblesses, de nos imperfections, et tu es venu à notre secours. Et à la fin de ces 2 semaines, nous pouvons attester que véritablement, tu as étendu ta main, tu as eu compassion de nous, et tu nous as conduits comme étant le commandant en chef de notre salut. Béni soit le conducteur de ces 2 premières semaines, des 21 jours. Béni soit l'alpha de ces 2 premières semaines, de ces 3 semaines plutôt, et qui sera l'oméga de cette dernière semaine. Et c'est la qualité de notre appréciation qui va déterminer son désir de se déployer comme jamais auparavant. Oh, dans le nom de Jésus, le Christ, Père, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce à Rekapara. Et de Brekame. Amen. Bien-aimés, attendons-nous à Dieu pour cette 3e semaine. Elle commence demain, mais on se retrouve le lundi soir. Ne laisse personne. Je connais des gens qui vont venir de l'étranger. J'en ai qui vont venir des États-Unis. J'ai déjà réservé mon billet, j'arrive, je viens pour la dernière semaine. Le final. Je pense qu'ici, ça sera petit. Je ne sais pas à quel moment on va finir. On va finir par 48 heures, mais je ne sais pas. Je suis en train de demander à Dieu c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire. Mais je te dis déjà, prépare-toi pour la dernière semaine. Viens comme quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 40 jours. Viens comme quelqu'un d'affamé de Dieu. Seigneur, nous te remercions. We wait on you. Nous te faisons confiance. Merci encore. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Excellente soirée dans sa présence. On se retrouve dimanche à 10h précise. Quitte donc la maison à 9h. Si tu es à l'heure à l'école et au travail, Dieu t'attend à l'heure ici. Sinon, ça voudra dire que tu as plus de respect pour le proviseur que pour Dieu. Pour l'employeur que pour Dieu, ce qui n'est pas vrai. Donc on sera tous là ponctuels par la grâce de Dieu. Excellente semaine, soirée dans sa présence. Amen. N'oublie pas de liker, d'apprécier et de commenter si Dieu t'a fait du bien. Excellente soirée.